Travailler demain, vous connaissez notre rubrique. Jérémy, vous nous présentez une start-up innovante, déroutante même d'ailleurs. On reste sur le thème du nomadisme, on en a parlé, mais justement, on ne va peut-être pas s'intéresser à ceux qui partent très très loin à Bali ou autre, mais on va rester en France. Et l'idée, c'était de parler de néo-nomades. Avec France Go, un de ses fondateurs. Néonomade, c'est une société que vous avez créée il y a 10 ans. Vous étiez très précurseur sur ces sujets. Aujourd'hui, on parle tous de télétravail, de coworking, mais il y a 10 ans, un peu moins. Vous êtes une plateforme de coworking et d'immobilier flexible en France. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que ça veut dire vraiment de travailler où on veut et comment ça fonctionne ? Quand on n'est pas indépendant, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le cas de précédent invité, la liberté du lieu de travail dépend du bon vouloir de l'employeur, dépend des accords et de la législation. On accompagne donc les entreprises pour permettre cette liberté du lieu de travail. Ça peut être à domicile, ça peut être dans un café, ça peut être dans un espace de coworking. On fait ça depuis 10 ans et on était arrivé en France à peu près 20% de la population active en pratiquant régulièrement ces différentes formes de télétravail. Je dis bien 20%. Mais c'est énorme. Hein. C'est énorme. Statistique européenne. Et pendant le Covid, on est passé à 40-45% de la population active en télétravail. Aujourd'hui, on revient à un équilibre entre les deux. Et l'entreprise, excusez-moi, parce qu'on a beaucoup ce sujet sur le plateau dans Smart Job, elle s'y retrouve, l'entreprise, je veux dire, elle est dans une phase de réflexion où elle dit, pour moi, c'est utile d'avoir un collaborateur qui, d'un café, qui d'un coworking. C'est utile pour l'entreprise ou elle hésite ? Elle hésite parce que ça implique de bouleverser une culture, qui est la culture de la présence au bureau. Le bureau est une forme de culte. On pourrait comparer les tours de bureau à la Défense à des cathédrales. Elles hésitent néanmoins quand elles passent au télétravail. Derrière, on a des effets extrêmement importants en termes de performance, plus 15% de performance des salariés, en termes de qualité de vie et en termes également d'immobilier. Puisque la grande tendance, c'est que les bureaux se vident. Maintenant que la crise est passée, les salariés ne veulent pas retourner au bureau. Et c'est là où nous, à nouveau, on intervient. Et d'ailleurs, c'est ce que je trouve intéressant dans votre discours, par rapport à d'autres acteurs d'ailleurs qui ne l'évoquent pas du tout, c'est que c'est quelque chose qui casse un peu ce présentéisme qu'on vit tous, et le fait de dire, en fait, c'est au bureau qu'on va vraiment travailler, et vous participez à ça. En fait, on peut travailler de plein d'endroits, et ces tiers-lieux que vous évoquez, ils peuvent aussi très bien être un endroit où bien bosser, quoi. Je rajoute d'ailleurs que certains collaborateurs disent « je travaille mieux chez moi parce que je suis plus au calme et plus efficace ». On l'entend beaucoup. Tout à fait, les plus 15% de performance. Le travail, ce n'est pas le bureau. Le travail, c'est une activité. Ce qui peut se faire au bureau, c'est la collaboration, les échanges informels, la sociabilité. D'ailleurs, on a vu pendant la crise que cela manquait énormément aux salariés. Ce qui donc se dessine au fond maintenant, c'est en fait des entreprises qui sont un peu en difficulté économique, qui se disent « je vide mes bureaux ». Le bureau, c'est le deuxième coût dans une entreprise du tertiaire après les salaires. Je quitte mes bureaux et je permets finalement à tous mes salariés d'être libres. Et je sauve ma boîte. Où ils veulent. Je ne ferme pas ma boîte. Et je sauve la boîte. Je ne supprime pas 15 000 emplois comme on l'a appris ce matin. Je supprime mes bureaux et en compensation, en fait, je vais donner un pass coworking ou un ticket bureau à mes salariés pour qu'ils se retrouvent où ils veulent, quand ils veulent, dans des espaces de travail, mais qui ne sont pas centralisés. Il y en a 1500 en France, des espaces de coworking, et donc les salariés vont où ils veulent. Et d'ailleurs, vous nous disiez, juste avant qu'on se parle ici, que avec le Covid, le nombre de demandes que vous aviez a été multiplié par 2, et il y a énormément de demandes. En fait, comment on fait le télétravail concrètement Comment vous accompagnez les sociétés qui sont un peu il y a de l'angoisse. Dans l'entre-deux aussi. Aidez-moi. Forcément motivés par des sujets financiers, mais qui disent on aimerait bien y aller, mais comment on fait ? C'est quoi les bons conseils ? On ne peut pas forcer un dirigeant de passer d'une mentalité du XXe siècle au XXIe siècle. C'est quelque chose de très personnel. Toutefois, nécessité fait loi. Et la nécessité de continuité d'activité est une première raison. Et la deuxième nécessité, c'est qu'en fait, aujourd'hui, les salariés ne veulent pas rentrer au bureau. On le voit, les articles, comment faire rentrer le salarié. Il y a quelques articles qui surfent sur la vague du « j'ai mal vécu », j'étais avec mes enfants en bas âge pendant le confinement, certes, mais quand on regarde les statistiques, c'est 80% des salariés qui ont très bien vécu ou simplement bien vécu cette situation. Donc les salariés ne veulent pas rentrer au bureau.
Ils veulent bien aller en coworking, ils veulent bien rester de temps en temps au bureau. Donc c'est ça en fait le véritable déclencheur. Et après, comment on accompagne? Eh bien, je vous dis, on donne une application qui est l'équivalent d'un ticket restaurant, qui est l'équivalent d'une carte bureau ou d'un pass coworking, on l'appelle comme on veut, à tous les salariés. Et ensuite, il y a un volet juridique, mais sur lequel on n'a pas lieu ici de qu'on évoque très souvent d'ailleurs. Merci Franz Go, Néo-Nomade. Vous accompagnez les entreprises qui ont un peu les pieds comme ça au bord du vide et vous les accompagnez parce que vous êtes un peu le parachute de ces entreprises et elles vont pouvoir se mouvoir. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous Jérémy. On se retrouve demain évidemment pour une nouvelle rubrique Working Progress. Après cette courte pause, eh bien, on va s'intéresser à notre cercle RH, à la marque employeur. Oui, à quoi ça sert en temps de crise, en temps de relance? On va en parler avec mes invités.